Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Devis Facturation Pratique 2014 sur le paramétrage des informations société. C'est une étape vraiment très importante avant de démarrer votre dossier, puisque une fois que vous avez créé votre dossier, il faut absolument activer certaines options qui vont vous être utiles ensuite dans l'utilisation du logiciel. Pour paramétrer les informations société, il faut aller dans le menu ici Paramètres et vous avez le bouton Informations société. Nous allons donc ici paramétrer à gauche toutes les informations demandées. Lorsque vous avez créé votre société, eh bien vous avez pu compléter dans un premier temps les informations administratives. Si vous avez besoin d'y revenir, ce sera en passant par les informations société que ici, vous pourrez donc modifier le téléphone, l'adresse, le code postal, l'email, votre site web par rapport à vos coordonnées. Dans les informations administratives, c'est ici que vous indiquerez bien votre SIRET, votre code APE, le capital. Et les informations de TVA, c'est très important. C'est ici, donc, si vous ne l'avez pas fait à la création du dossier, que vous allez indiquer le numéro de TVA intracommunautaire. Donc, le taux de TVA, bien sûr, que vous êtes bien à 20%. Donc, après, je vous montrerai comment créer le taux de 20%. Et le mode de calcul de TVA, donc, soit si vous êtes au débit, aux encaissements ou mixte. Le logo, c'est vraiment très intéressant de l'intégrer ici, puisqu'ensuite, lorsque vous ferez des aperçus de vos devis, de vos factures, eh bien, vous pourrez avoir directement vos documents de vente personnalisés avec votre logo. Concernant l'expert comptable, donc, alors, ici, ce sont des informations qui sont facultatives. Vous pouvez les renseigner, mais ça n'a pas d'incidence si vous ne les mentionnez pas. Au niveau des options comptables, donc ça c'est très important, nous allons commencer par les options générales. Donc là c'est par rapport au transfert. Donc moi je vous conseille par rapport au transfert comptable, si vous avez EBP Compta, eh bien donc alors de laisser manuel en fait, puisqu'en fait si vous faites automatique, à chaque validation, alors pourquoi pas, à chaque validation de document d'une facture, eh bien ça ira directement dans la compta. Ça peut être également intéressant, sinon c'est vous-même qui lancerez à la semaine ou au mois l'opération de transfert en comptabilité. Donc effectivement, il faut activer la validation des données à comptabiliser et aussi avoir un message d'information de validation si vous l'oubliez. Vous pouvez avoir d'autres vérifications, comme vérifier à l'enregistrement si l'exercice comptable est ouvert. Alors, ça c'est pour les champs personnalisables, donc savoir si vous voulez les transférer ou pas. Donc les écritures déséquilibrées, ça par contre c'est très important. Si vous cochez ici autoriser le transfert comptable des écritures déséquilibrées, eh bien il va tout mettre dans un compte d'attente, le compte 471. Donc si vous le décochez, eh bien, il ne transférera pas les écritures déséquilibrées. Et au niveau des écarts, moi je vous conseille de mettre 1 euro. Donc ça, les écarts, on verra justement quand des clients, ça peut arriver à 50 centimes près, se trompent, eh bien on peut voir comment quand même solder, je dirais, le compte et en passant une écriture d'écart. Ensuite, donc là on verra pour le formatage des comptes, hein, donc ça c'est par rapport à la compta. On peut avoir après on peut changer ici la longueur des comptes, donc on verra comment dans les outils. Au niveau des tiers, là c'est par rapport, donc très important, à la création du compte comptable. Donc soit vous dites le 411 plus code tiers. Alors le code tiers, il faudra faire attention, à chaque fois que vous allez créer un code client, lui il va mettre CL001. Donc alors soit vous le modifiez et vous mettez un code qui est plus parlant, soit sinon si vous voulez faire de l'alphanumérique, eh bien dans le menu déroulant, vous allez dire moi je veux plutôt le 411 et le nom du tiers. Voilà. Le libellé des écritures. Alors là, je vous invite c'est quand on fait un transfert.
Donc en fait, par défaut, le 0 c'est pour savoir si c'est facture et le numéro de la facture, mais vous pourriez rajouter d'autres, je dirais aisément. Eh bien, pour savoir à quoi correspondent les accolades, il suffit de faire F1 au clavier, et là, vous allez avoir la signification de toutes ces accolades. Alors, par défaut, sincèrement, je vous conseille, voilà, vous voyez, voilà, donc le 0 c'est le type de document, l'accolade 1 c'est le numéro, enfin, etc., etc. Par défaut, je vous conseille de laisser ce qu'il y a par défaut. Le journaux et comptes divers, donc là ce sont les journaux par rapport à la compta, donc VE pour vente, BP pour la banque et OD pour opérations diverses, donc ça je vous conseille de le laisser. Et ensuite donc de laisser les comptes comptables par défaut pour les règlements et tout ce qui est à compte. La numérotation, donc ça c'est très important. Pour les ventes, ici, donc lui va commencer par 001. Alors, vous pouvez mettre votre propre codification, mais je vous conseille quand même que les derniers numéros, ça soit lui-même qui l'incrémente automatiquement, je dirais, les factures. Et si vous reprenez devis facture en cours de route, si vous êtes à la facture 200, ici il faudra mettre, mettons 200 pour qu'il lui l'incrémente 201, etc., etc. Donc pour tout ce qui est autre, donc là pareil, vous voyez, si vous voulez, pour le code client notamment, si vous voulez pas qu'il vous propose CL01, vous décochez utiliser le compteur, comme ça vous mettrez vos propres codes clients. Ensuite au niveau des articles, alors là je vous conseille d'enlever ces taux, puisqu'en fait ça porte à confusion. Puisqu'à chaque fois que vous allez créer une fiche article, dès que vous allez mettre un prix de vente, s'il y avait des taux ici, eh bien lui va vous calculer des taux de marge et un prix d'achat. Donc il vaut mieux mettre votre prix de vente et vous-même votre prix d'achat et il calculera tout seul le taux de marge. Pour les documents de vente au niveau des options générales, donc si le code article n'existe pas, ben, il va vous avertir. Ici, voilà, c'est la validité des devis. Donc ici, c'est 30 jours. Vous pouvez augmenter le nombre de jours. Si, quand vous voulez faire les factures d'acompte, vous voulez sans TVA, et bien ici, il faudra cocher document d'acompte sans TVA. Donc vous pouvez afficher le paiement pour les factures d'acompte. Ici, c'est pour l'éco-contribution. Donc savoir si vous voulez l'inclure dans le total TTC. Voilà. Et ici, bien sûr, il faudra... Alors, je vous montrerai comment bien mettre le taux à 20%. Voilà. Le pointage automatique lors de transfert en avoir, donc ça peut être intéressant. Et ici, c'est des messages d'avertissement pour les avoirs d'acompte et les règlements créés. Pour les devis, ici, ce sont des statuts de devis. Alors, vous avez déjà des statuts par défaut. Donc, c'est intéressant parce que vous verrez, quand vous transférez un devis en facture, eh bien, vous aurez le statut accepté et vous aurez 3 statuts personnalisables. Comme ça, vous pourrez faire après vos propres statistiques sur les devis. C'est ici que vous allez rajouter vos mentions légales des devis. Comme ça, elles vont s'afficher automatiquement dans vos documents. Et pareil pour les factures. Si vous avez, donc, il y a déjà un libellé type, mais vous pouvez le modifier. Pour les règlements, donc là, ça sera, mettons, vous pouvez mettre par chèque par défaut. Et ici, on verra, voilà, donc vous pouvez créer votre banque. Alors, vous pouvez le faire de suite. Je vous conseille faut absolument créer votre banque principale. Donc, en mettant, si vous êtes à la Banque Populaire, pourquoi pas, ici je mets banque, voilà, populaire, et comptabilité. Ici, il faut mettre dans quel journal. Eh bien, il va, voilà, mettre toutes les écritures de banque. Et ici, vous allez mettre votre compte comptable. Donc là, il ouvre une partie de la compta. Donc vous pouvez ici faire ajouter et créer votre compte 512. Voilà. Donc ça, il faut absolument le faire quand vous commencez. Et ici, vous avez éventuellement de mettre des pénalités, des taux d'intérêt de pénalité de retard. Alors c'est intéressant parce qu'il génère, après vous verrez des écritures hein, pour ça. Le paramétrage, donc là, on laisse par défaut. Alors sauf ici peut-être, des fois ça arrive, il y a des clients qui veulent plutôt 3 décimales pour les prix unitaires. Donc vous pouvez mettre 3. Voilà, et après, en fait, on ne touche rien par défaut. Et une fois qu'on a terminé, eh bien, on fait OK. Voilà. Et là, en fait, on a bien paramétré toutes les options pour bien commencer à utiliser EBP Devis Facture Pratique 2014. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviat.com pour un nouveau tuto.